Parole pour nous, la Bretagne, à Yves Blenven pour 7 minutes. Bonjour à toutes et à tous. Monsieur le Président, le contrat de plan État-région est un document d'importance. C'est un dialogue stratégique actant la mobilisation de la région et les partenaires locaux. C'est une démarche contractuelle et donc de confiance avec l'État pour déployer les grandes politiques publiques. Au fil des temps, le CPER a évolué dans son périmètre et dans sa pertinence. Si les acteurs bretons demeurent attachés à ce dispositif, l'État, quant à lui, a multiplié avec les collectivités des dialogues directs, des appels à projets et autres dispositifs sur des politiques sectorielles, alors que parallèlement, les délais d'exécution du CPER avaient du mal à être tenus. Monsieur le Président, les négociations du futur contrat ont été retardées. Si la crise sanitaire y a joué sans doute un rôle important, des interrogations émergent tout de même sur nos capacités à faire naître un nouveau contrat, alors que différents dispositifs majeurs se sont mis en œuvre à l'instar et dans la continuité du plan de relance ou encore de fonds européens. Cependant, nous arrivons à la fin d'un cycle et les plans récents n'ont pas la même portée que le CPER. Ils ont vocation à répondre à une urgence liée à une situation inédite. Le CPER, quant à lui, s'inscrit dans un temps long, programmant des investissements structurants, alors que la pluralité des dispositifs empêche une lisibilité dans l'accompagnement des territoires et peut être source de déséquilibre. Le contrat de plan État-région apporte de la clarté, de la visibilité pluriannuelle, et c'est pourquoi nous y sommes attachés. Monsieur le Président, dans l'état des lieux que vous nous avez transmis, nous identifions plusieurs points d'achoppement. Comme vous, nous regrettons les retards pris dans les négociations. Nous comprenons la critique dressée contre l'État qui tarde à répondre et nous remarquons que ce n'est pas propre à la Bretagne. Cependant, nous souhaitons insister sur le cadre réciproque du CPER. Le principe même d'un tel contrat et qu'il se négocie de gré à gré, ce n'est pas et ce ne doit jamais être un contrat d'adhésion. Évidemment, nous ne pourrons pas pousser l'État contre son propre gré, mais regretter le retard de l'État ne nous aidera pas à construire ce plan. Nous saluons votre volontarisme sur cette question, mais souhaitons que la région s'engage davantage dans les discussions avec l'ensemble des acteurs du territoire afin de présenter à l'État une proposition claire, chiffrée, soutenue par tous. En la matière, dans le volet enseignement supérieur, recherche et innovation, ce dispositif est révélateur de notre capacité collective à nous organiser en Bretagne pour présenter à l'État des éléments du futur contrat. On le prend souvent en exemple, ça a été un des dispositifs qui a été le plus efficace et le plus rapide à se mettre en place. Bien sûr, Monsieur le Président, il nous faut être réalistes. Nos capacités de négociation paraissent limitées au regard du mandat préfectoral. Mais ce mandat vieillit et par nos propositions, par un dialogue conséquent et constructif, nous pourrions espérer faire bouger les lignes. En démontrant notre capacité à travailler avec l'ensemble des acteurs bretons, nous pouvons convaincre. Il faut rester optimiste sur notre force d'action. Monsieur le Président, vous le savez, les différents calendriers s'entrechoquent et le volet des mobilités en est un bon exemple. Dès le départ, la date de mise en œuvre des crédits était fixée à 2023. La loi d'orientation des mobilités, à l'instar de certaines autres lois, a pour objectif de déterminer des investissements sur des volets précis des politiques publiques. Il s'agit de sécuriser les engagements en les programmant et donc d'acter une contrainte plus importante qu'un simple contrat. Elle laisse une certaine liberté au gouvernement pour opérationnaliser ce dispositif. C'est dans ce cadre-là que nous avons tout intérêt à l'intégrer dans le CPER. Monsieur le Président, parallèlement à ces négociations, le gouvernement a montré son engagement pour la Bretagne. Il vient d'annoncer, dans le cadre d'un appel à projets, plus de 36 millions d'euros pour le développement des transports collectifs. Aujourd'hui, au regard du retard pris dans le processus d'adoption du nouveau CPER, l'échéance de 2023 n'est plus si lointaine. Le ministère a d'ailleurs sollicité les préfets afin que des propositions soient transmises
Avant fin novembre prochain, ce volet accusera donc probablement un décalage, mais il sera plus léger qu'initialement envisagé. Le gouvernement a annoncé la semaine dernière qu'il défendra l'intégration du port de Brest-Roscoff au sein du réseau transeuropéen des transports. Nous nous en réjouissons. En cohérence, les investissements conséquents liés au RTE-T devront être intégrés au CPR et couplés avec le volet maritimité. À ce propos, justement, la Bretagne, avec ses 2700 km de littoral, sa pêche, sa construction et réparation navale, ses ports régionaux, ses millions de passagers en navettes et ferries, ces millions de tonnes de marchandises débarquées chaque année. La Bretagne ne se conçoit pas sans sa maritimité. De nouveaux équilibres se sont dessinés post-Brexit et nécessitent des investissements importants pour soutenir l'exploitation de nos ressources halieutiques autant que le transport. Les ports nationaux ne sont pas seuls à participer à ce dynamisme maritime breton. Nos 22 ports régionaux y contribuent très largement et doivent intégrer le futur CPER. Une réflexion stratégique devra s'initier sur ce volet en intégrant évidemment les enjeux environnementaux actuels. Nous ne pouvons pas concevoir que la maritimité, si importante pour le développement de notre région, soit exclue du futur contrat. Les discussions doivent aboutir. Nous comptons sur vous pour défendre ce point avec force. Comme la plupart des intervenants, je regrette aussi le manque d'un volet agriculture et agroalimentaire. Quand on parle de plan stratégique, on connaît le côté stratégique de l'alimentation. Effectivement, il y a le volet agricole de la PAC exercé sur la Bretagne et on s'en félicite. Par contre, voir les filières d'élevage décapitalisées à une vitesse grand V et avec une baisse annoncée dans les 10 ans qui viennent de production très très importante, ça va avoir forcément des conséquences sur notre agroalimentaire et forcément des conséquences sur notre indépendance alimentaire. Et elle n'est pas que bretonne, elle est indépendance alimentaire française. Et je ne comprends pas que ce sujet ne soit pas non plus intégré dans ce dispositif. Monsieur le Président, dans la construction des différents volets, il faudrait être particulièrement attentif aux zones enclavées. Le travail doit se mener avec les départements et au regard des engagements pris lors du STRADET. Des enjeux comme ceux des flux pendulaires doivent être pris en compte alors que le trajet travail-domicile handicape de plus en plus de territoires. La Bretagne compte en son sein une des communes les plus embouteillées de France et une réflexion collective doit amener l'amélioration des dispositifs existants afin de juguler cette circulation. Il reste encore beaucoup de travail avant de conclure ce futur CPER. Les territoires sont en attente car nous le rappelons, ce contrat n'engage pas simplement la région mais aussi les autres collectivités bretonnes. Monsieur le Président, nous vous appelons à être exigeants dans le dialogue avec l'État et très vigilants dans la méthode d'association de tous les acteurs du territoire. Je vous en remercie. Message reçu 5 sur 5. Merci, Monsieur Blanven.